Ah, si j'ai pas le clavier, je ne peux pas avancer. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Celui-là, il est bon. Et on fait le deuxième. Hop. Alors, je suis là. Je ne sais pas si je peux le faire. Hop, depuis ici. Si je ferme ça, hop, partager sur une page. Hop, voilà. Publier. Donc ça devrait être bon. Ouais. Après, on va essayer de partager. Je vais essayer de partager sur des groupes. Hop, publier. On va voir ce que ça donne. Vous aussi, pendant ce temps-là, vous pouvez déjà commencer à partager. Partager dans un groupe. En live. On va voir si ça donne quelque chose. Je ne suis pas certaine. On essaye. Ben, vous êtes déjà nombreuses, dis donc là. Il va falloir que j'attaque parce que sinon, je ne vais pas vous faire patienter pendant 3 heures comme ça. Plum, plum, plum. Alors, au clan en cuisine. Plum, plum. Je vais essayer. Où est-ce qu'il est mon clavier? J'essaye tout le temps des nouvelles choses. Hein. Hop, voilà. Publier. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va, on attaque. Eh bien, le bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Donc, vous êtes déjà 26, donc j'ai intérêt à me bouger les fesses. Le programme du jour, d'abord, il fait grand soleil en Bretagne. Après une sacrée tempête, on est remonté hier depuis le Bordelais. Et bien, je peux vous dire que sur l'autoroute, les rafales à 100 km/h, fallait la tenir, la voiture. Hein. On en avait plein les bras en arrivant. Content d'arriver ici, et puis ici aujourd'hui, grand beau temps. Alors, je ne sais pas si vous avez du grand beau temps, mais sinon, je vous envoie le soleil partout, sur toute la France, la Belgique, les États-Unis, partout où vous me suivez. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire, comme vous avez pu le voir sur le titre, du saumon à l'oseille. Donc, on va le faire dans ce plat de cuisson-là. Je pense que vous voyez assez bien. J'ai toujours pas réinstallé les histoires de caméra parce que, voilà, j'ai pas eu mon fils. Et ensuite, on va faire, j'avais prévu un autre dessert, et puis on approche de Pâques, et je réalise que quand je vais rentrer, il va falloir faire le week-end prochain, c'est Pâques, pas demain, mais dimanche prochain. Donc, il va falloir effectivement que les desserts soient faits. C'est pour ça que j'ai changé mon dessert pour aujourd'hui, pour vous faire de nouveau un dessert dans le demi-œuf. Et j'en avais encore un à faire, mais je n'aurai pas le temps. Parce que vous savez que demain, je ne serai pas avec vous, et mercredi non plus. Je vous retrouverai samedi prochain. Donc samedi prochain, si vous avez la plaque œuf, je vous dirai ce qu'il faut parce que ce dessert qu'on peut faire samedi prochain, effectivement, il est topissime aussi. Alors, c'est un dessert qu'on peut faire dans la plaque œuf, mais qu'on peut faire dans autre chose. Celui d'aujourd'hui, ça va être quand même un œuf. C'est quand même mieux dans un œuf. Mais bon, si vous voulez le faire dans autre chose, vous le ferez dans autre chose, mais vous allez voir le résultat final, normalement, c'est un œuf. Voilà, un clin d'œil avec un œuf. Hop, voilà. Donc, on va attaquer par les œufs qu'on va faire en coque en chocolat, chose qu'on a déjà fait. Sauf que j'ai fait un gâteau breton, donc j'attendais qu'il refroidisse un tout petit peu. Je vais le démouler devant vous parce que j'en ai fait un cet après-midi. Je suis montée et tout d'un coup, il y a eu comme une odeur qui est arrivée, un petit peu de brûlé. Donc, il a fallu que j'en refasse un autre. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, le gâteau breton, je l'ai refait dans le plat de cuisson XL. Hein, donc, c'est là-dedans. Je le fais cuire avec un bouchon parce que le premier, j'avais mis mon gâteau et je suis partie et j'ai oublié de mettre le bouchon. Donc, le dessus était cramé. Donc, allez, démoulage. Démoulage, donc, hop, on prend les grilles comme ça. Je vous ai déjà parlé de ces grilles-là. Hop, on retourne de l'autre côté. Et voilà, le gâteau, il est démoulé tout seul. Je vais quand même donner un petit coup dans le plat. Et je vais le remettre sur la... C'est pratique parce que c'est dans les grilles que j'ai trouvées là sur... comment ça s'appelle sur
bref, sur internet. Elles sont par deux, donc ça permet de pouvoir retourner le gâteau pour qu'il puisse bien refroidir. Donc toujours pensez à démouler, quand vous démoulez sur une grille. L'avantage de là, c'est que au lieu qu'il y ait des miettes qui aillent partout, ça va directement sur le plateau. Pareil, quand peut-être pour la fête des mères, je vous ai dit qu'on fera peut-être un glaçage, c'est pratique parce que dans le plateau, on peut récupérer. Voilà, donc voilà, le gâteau breton, il va refroidir. Pourquoi j'ai fait un gâteau breton? Eh bien parce que demain, je prends l'avion, je vous ai dit, je descends dans le sud de la France. Et je vais retrouver des amis dans le sud de la France. Donc évidemment, comme une bonne bretonne, je pars avec mes crêpes, avec mon caramel au beurre salé, avec mon gâteau breton et du Queen Amman. Parce que je vais rencontrer plusieurs personnes. Tout le monde veut me voir, c'est un peu compliqué. Mais voilà, les rendez-vous sont quasiment pris déjà. Donc je vais partager avec eux. Donc voilà, donc vous laissez refroidir comme ça. Je vais vite donner un coup quand même dans le plat. Alors, vous savez que les plats de cuisson peuvent aller dans le lave-vaisselle, mais là, en l'occurrence, on n'a pas le temps de le mettre dans le lave-vaisselle. Donc, hop, rapidos, un petit coup. Vous avez vu que ça ne colle pas. Bon, d'accord, dans le gâteau breton, il y a 500 g de beurre, donc ça aide à ce que ça ne colle pas. C'est pas des prix, 500 g de beurre, c'est normal, parce qu'il y a aussi 750 g de farine. Hein, et il y a un petit peu d'œuf aussi. Alors, je sais que vous m'avez demandé de faire ce gâteau. Sauf que moi, pour faire cette pâte-là avec autant de pâte, je vous avouerai que je le fais avec le KitchenAid. Donc, je peux vous le montrer avec le KitchenAid, mais ça ne va pas être d'une grande aide pour vous. Alors, par contre, je peux vous donner les proportions. Hop, voilà, il me manque un petit bout qui est resté là, dans le coin. Hop, voilà. On essuie et on met le torchon de côté et on met le moule œuf dedans. Voilà. Donc, je rappelle que les moules Tupperware sont géniaux. Alors ça, c'est pas un Tupperware parce que je suis pas sûre qu'ils aient un moule œuf, mais les moules Tupperware rentrent dedans, tout à fait. Je vais en recevoir la semaine prochaine, donc je vais pouvoir vous faire plein de choses avec dedans pour vous montrer qu'ils vont dedans, ils supportent tout à fait la chaleur, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, ça c'est un Silicomart. Hein, donc qui est très bien aussi, mais voilà, donc là c'est ça. On va prendre du chocolat. Je me suis commandé du chocolat noir, mais par erreur j'ai pris du lait. Alors plutôt que de prendre n'importe quoi, eh bien j'ai pris Azélia. Donc Azélia, c'est chez Valrhona, c'est celui qui a le goût de noisette. Donc il est super bon. Ce que je voulais vous dire aussi, les chocolats, il ne faut pas les laisser à l'air. Donc si vous avez des boîtes Tupperware bien fermées, vous savez, celle-là là, par exemple, hop, comme ceci, bien fermé, mettez-les dans des boîtes comme ça, c'est mieux que le chocolat qui reste à l'air. Hein. Donc, une fois que vous avez ouvert, vous mettez dans la boîte et vous fermez. Parce que sinon, le chocolat à l'air, si vous laissez les sachets ouverts, eh ben, il va se détériorer. Donc, c'est important de les mettre dans des boîtes dans la mesure du possible. Donc, on va mettre à peu près 6 dans chacun. Je pop. Hop, voilà, 3. Je les ai comptés, normalement, je dois avoir le compte. 3, 1, 2, 3. Et donc, dans le dernier, voilà, 2, 4, 6, c'est tout bon. Donc, on met directement le chocolat dedans. On va le mettre ici, comme ça, et on va faire chauffer. Donc, hop, on fait chauffer. Ne chauffez pas trop fort quand même. Vous savez que le chocolat, il ne faut pas le monter au-delà de 50 degrés, sinon après, il va blanchir. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Surtout si vous le faites d'avance. Si vous le faites et que vous allez le manger aujourd'hui ou demain, il n'aura pas le temps de blanchir. Donc, allez, on se met à 200 pour faire fondre. Voilà. Et puis, on va regarder comment c'est. D'autant plus que c'est un chocolat au lait. Donc, par rapport à du chocolat noir, attention, plus vous avez de sucre, plus vous avez de risque que ça brûle. Donc, chocolat au lait, faites chauffer moins fort que du chocolat noir. Voilà. Hop, ici, on fait comme ça. Oups, voilà, c'est tout bon. Hop. Hop. Voilà. Ici, ça va aussi. Bonjour Magali, bonjour Nadine. Alors, je vous ai dit bon, pas bonjour à personne jusqu'à présent. Donc, il y a des personnes qui ont commencé à suivre Magali. Donc, je le rappelle, Magali fait partie de la société Tupperware. Je ne suis pas Tupperware, hein, mais on a décidé que on fait à peu près la même chose, on travaille à peu près de la même manière. Et vous êtes assez nombreux à aller suivre ses lives. Et donc, je pense que son live passera juste après le mien. On a réussi à s'organiser,
où elle passe avant ou où elle passe après. Donc normalement, quand vous avez fini avec moi, hop, vous passez chez Magali et elle va vous montrer aussi des belles recettes faciles, rapides. Le but de nos lives, c'est de vous montrer des trucs faciles et rapides. C'est pas de faire des choses très compliquées. Alors, promis, pour la fête des mères, on va faire des choses peut-être un petit peu plus compliquées. Peut-être que je ferai qu'une recette à la fois, mais la majeure partie du temps. Et vous êtes très nombreux. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec une partie des recettes parce que la vidéo, je l'ai faite il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, les dernières qui m'ont envoyé leurs photos ne sont pas encore sur cette vidéo, elles seront sur la prochaine. Mais je vous remercie de m'envoyer vos photos. Au fur et à mesure, je les mets de côté et de temps en temps, je fais une vidéo avec toutes vos réalisations. Alors, s'il en manque, m'en veuillez pas parce que parfois, je suis en vadrouille et je ne peux pas enregistrer la photo. Ah, donc, c'est un peu le souci. Donc, nous, si j'appuie pas sur OK, ça ne va pas chauffer. Alors, il y a Marie-Annie, il y a Mireille, il y a Cathy qui est là. Cathy qui a partagé depuis que j'ai expliqué à Cathy. Alors, Cathy, merci beaucoup. Elle m'a gâtée. Cathy est une personne qui habite Pont-l'Abbé aussi comme moi. Et elle m'a apporté 2 bouteilles de sirop qu'elle a fait elle-même. Donc, on va se régaler. Merci tout plein. Donc là, j'ai laissé fondre ça. Et celui-là, je peux le mettre de côté. Donc, quand mes œufs seront fondus, je vais prendre le pinceau. Alors, parmi les cadeaux que vous avez quand vous êtes hôtesse chez Hautelade, vous avez déjà vu, je vous ai déjà montré plein de cadeaux. Vous avez, entre autres, pour un grill, la possibilité d'avoir ce pinceau. Donc, tout matériel qui est en cadeau, c'est du WMF. Hein. Donc, ça, c'est important à savoir. Oui. J'avais pas mis sur OK mon grill. Effectivement, ça y est, je l'ai mis. Heureusement, il y a quelqu'un qui me met des petits messages de temps en temps pour me rappeler que il faut que. C'est pour ça que je garde ouvert ma tablette à côté de moi parce que de temps en temps, il faut me taper sur les doigts ou me rappeler des choses parce que je suis trop malade. Donc, allez, on regarde, ça va fondre ici doucement mais sûrement. Dans notre coque en chocolat, une fois qu'elle va être fondue, je vais l'étaler avec le pinceau. Je vais la mettre un peu au congélateur pour que ça fiche plus vite. Vous pourrez mettre au frigo si vous n'êtes pas pressé. Mais nous, on est pressé parce que je voudrais pouvoir les démouler avant la fin du live. Et à l'intérieur, eh bien, on va faire un trompe-l'œil. Puisque c'est un œuf, il faut que ce soit blanc et que ce soit jaune. Donc au fond, on va mettre de la confiture d'abricot. Vous vous souvenez, je ne sais plus quand, j'ai fait une recette avec la confiture d'abricot et vous savez que j'aime bien utiliser les restes. Donc c'est un peu pour ça que j'ai choisi confiture d'abricot. Vous n'avez pas de confiture d'abricot, ou vous en faites vous-même, ou vous prenez des abricots au sirop que vous écrasez, ou vous prenez une compote d'abricot. Pourquoi l'abricot et pas des fraises? Parce que c'est jaune. Et le jaune d'œuf, il est jaune, hein, il est pas rouge. Voilà, donc c'est pour ça. Et on va mélanger des yaourts à la noix de coco Malo. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui le tablier Malo. Alors c'est sûr que vous le voyez écrit à l'envers, mais c'est bien Malo, les yaourts Malo. Donc Malo sont fabriqués à Saint-Malo, comme le nom le dit. Donc on va mélanger 2 yaourts avec un peu de mascarpone pour qu'il y ait un petit peu plus de prise. On ne va pas rajouter de sucre parce que le chocolat déjà est sucré et la confiture. On va mettre ça dans les coques en chocolat et au milieu, on va rajouter un petit peu de confiture ou un oreillon d'abricot. Alors un petit, hein, vous voyez que ce soit des petits oreillons d'abricot parce que si vous mettez une pêche, ça va faire un gros neuf. Voilà, donc ça c'est pour une des recettes. Donc on attend, je surveille quand même que ça fonde sans brûler parce que comme c'est du chocolat au lait, je me méfie. Donc voilà. Alors, deuxième recette, on va utiliser le pichet comme ceci. Donc ça c'est le pichet de Tupperware. Alors j'en ai plusieurs parce qu'il y a plusieurs tailles et donc c'est vrai que c'est indispensable. Ça sert à mélanger, ça sert au micro-ondes et ils sont fournis avec des couvercles normalement si je ne me trompe pas. Alors évidemment, vous allez me dire, ils sont pas de la même couleur que ceux du catalogue, c'est normal parce que ça ne casse pas, ils ont 22 ans. Donc vous voyez que c'est le gros avantage, c'est que c'est vraiment solide. Et vous avez un couvercle qui est fourni avec. Donc le couvercle, si vous le mettez dans un sens, eh bien ça ferme complètement, c'est étanche. Si vous le mettez dans l'autre sens, eh bien vous avez de l'air qui circule par ici. Et donc ça va permettre, si on met quelque chose de chaud, de la vapeur ou autre, qu'elle puisse se barrer. Voilà. Pareil pour celui-là. Vous voyez que j'ai aussi eu un verre, il est dans le lave-vaisselle parce que c'est vraiment des choses, j'en ai 4 parce que je m'en sers tout le temps. Pour faire fondre, le gâteau breton, j'ai fait fondre le beurre, j'ai mis dans le grand mes 500 g de beurre par exemple. Et là-dedans, c'est pareil. Donc il a la même chose d'un côté et de l'autre, comme vous voulez. Donc si vous avez des envies de Tupperware, vous adressez à Magali. Magali, elle peut vous mettre son catalogue, le lien du catalogue, mais je crois qu'elle ne sait pas le faire, mais c'est pas grave. Sinon un jour je vous mettrai le lien du catalogue, mais vous allez la voir directement, elle saura vous dire.
D'accord? Voilà. Alors, ici, on va faire fondre pour faire notre poisson. Il nous faut, c'est des recettes très simples. Hop. Alors, pour le saumon à l'estragon, il vous faut de l'estragon. Donc, si vous avez de l'estragon frais, c'est bien. Ah, ça y est, c'est chaud. Hop, on va regarder. Je vais prendre mon petit pinceau. On va voir encore un tout petit peu, mais pas très longtemps. Vous voyez, je ne vais pas y mettre les doigts, j'y mets le pinceau. Donc, vous voyez, pour pouvoir bien tapisser. Donc, on attend encore un tout petit peu, mais pas longtemps. Hop, 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 hop. Là, allez, il va tenir là. Donc, il nous faut, normalement, c'est pour 4 morceaux de saumon. Donc, moi, j'en fais que 2. Donc, je diminue. On est bien d'accord? Donc, il vous faut pour 4 morceaux 100 g de farine, une grosse cuillère à soupe d'estragon. Et l'estragon, Monsieur Ducrot, c'est carcasse, mais j'en ai trouvé du comme ça aussi. Parce que j'ai fait un drive et j'étais pas sûre d'avoir de l'estragon frais. Donc, j'ai pris une boîte comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal du tout. Parce que ces petites boîtes, elles s'ouvrent facilement. Hop, voilà, vous voyez, elles peuvent s'ouvrir d'un côté avec un grand trou et de l'autre côté avec un petit trou. Bon, voilà, je n'ai pas d'action non plus chez Super U, mais c'est vrai que moi j'achète tous mes produits, mes courses, je les fais à Super U en général. Voilà, donc ça c'est pratique. Alors évitez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, évitez de prendre ces choses-là en surgelé chez Picard ou autre, parce que pour pas que ça se colle, il les trempe dans des graisses hydrogénées. Et les graisses hydrogénées, c'est encore plus mauvais à la santé que du beurre. Vous savez bien qu'on en a beaucoup parlé, toutes ces fameuses graisses. Une graisse hydrogénée, ça peut être du beurre qui a été émulsionné et on l'a transformé. Et ça, c'est toxique pour la santé. Vous faites mieux de manger une bonne tartine de beurre, avec du bon beurre Legal, évidemment, si vous avez du Legal, plutôt que de manger des graisses hydrogénées. Regardez bien. Maintenant, ils sont obligés de le marquer dessus. Alors, quand c'est marqué graisse hydrogénée, vous posez la boîte et vous passez à autre chose. Mangez des bonnes choses. Mangez moins, nous disait Monsieur Le Nôtre quand j'ai eu la chance de le rencontrer, mais mangez bon. Donc, c'est pareil. La crème allégée, vous oubliez. C'est plein de flotte, plein de carragénane, de machin, de trucs. Mangez un peu de crème, ça vous fait que du bien. C'est que 35%. C'est moins gras que le beurre, hein, la crème. Sachez que dans votre soupe, vous faites mieux de mettre une cuillère de crème qu'une cuillère de beurre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, on approche de la saison du maillot de bain. Donc, je redis, ça va être simple, hein. 100 g de farine, parce qu'il y en a qui vont écrire les ingrédients. Il nous faut 100 g de farine, il nous faut 100 g de beurre mou, et c'est pour ça que je vais fondre dans mon pichet. Et il va nous falloir 100 g de parmesan. Voilà. Donc, dans le pichet, dans celui-là, hop, go mon coco, on va faire fondre au micro-ondes. Allez. Et là, au moins, vous êtes sûr qu'ils ne fondent pas. Parce que vous savez, je sais que vous aimez bien mes petits pichets comme ça, mes petits trucs comme ça, mais à force de les mettre au micro-ondes, ils se décollent tout et bientôt ils seront moches comme des poux. Donc ça va là-bas. Et ici dedans, on va mélanger donc, moi c'est que 50 g de farine, 50 g de parmesan, une grosse cuillère à soupe d'estragon, le beurre et on fait un crumble. C'est tout. C'est simple comme recette. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Donc on mélange tout ça, ça je vais faire aussi. On va mélanger tout ça. Alors, avec quoi on va mélanger? Celle-là. Ah, l'autre elle doit être dans la machine. Hop. Hop, on mélange ça. Et le gras, le beurre va faire que tout ça va être lié et ça va nous faire un crumble. Ça va être très compliqué. Hop, mon chocolat, ça y est. Vous voyez? Je suis partie. Hop, 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 on arrête. On emmène ici. Oui. Vous voyez? Il me dit oui. Voilà. Eh bien, oui, il est bien. Il est parfait. On reprend le pinceau. Il était temps. Et on étale bien. Je vais arrêter? Oui. Allez bien sur les bords, hein. Alors, je reste dedans, parce que comme ça, mon plat va rester chaud. Hop. Commencez par mélanger tout déjà, tout ratatiner, tout ramollir. Je me brûle les doigts.
Ah, j'ai l'impression que la pizza que j'ai faite l'année dernière en forme de poisson vous a bien plu aujourd'hui. Hein. Ah, je suis retombée dessus comme ça aujourd'hui. Je me suis dit, allez hop, je pense que comme c'est les vacances, ça va plaire. Les mamans, les mamies, les nounous, ça va les occuper pour les petits. Là. Parce que il va falloir les occuper, donc on va cuisiner. Hein, c'est l'idéal. Faire la cuisine avec les enfants, c'est génial. Hop, voilà. Allez, on répartit bien notre chocolat partout sur les parois. On évite de trop se cramer. Bon, je me crame trop les doigts. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop, allez. Toi, tu vas derrière. Alors, crumble de saumon, Sylvie vous a mis les proportions. 100 g de beurre mou, 100 g de farine, 100 g de parmesan, une grosse cuillère d'estragon. C'est exactement ça, Sylvie. Merci bien. Heureusement qu'elle est là pour vous noter les recettes à chaque fois. Hein. Hop, voilà. Je me brûle toujours, mais un peu moins quand même. Pensez à bien mettre en haut sur les parois, sur les côtés. Hein, parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Je vous avouerai que je préfère travailler en coque comme ça du chocolat noir. Je trouve que c'est nettement plus facile parce qu'il a un taux de beurre de cacao qui est bien et ça, il y a trop de sucre dedans. Dans ces chocolats à faire fondre, parfois c'est plus compliqué. Donc j'espère qu'on arrivera à la casser, la coque quand même. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez tout à fait faire fondre du chocolat au micro-ondes. Mais attention, attention, jamais d'eau dans le chocolat. Et il faut y aller petit à petit. Donc 300 par 300 en puissance, 300, vous mélangez, 300, vous mélangez. Ou alors, encore mieux, comme on l'a toujours fait, au bain-marie. Ça, c'est vraiment l'idéal. Hein, voilà. Donc, allez. On vérifie. Et là, on va faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Mais sinon, on n'y arrivera pas. Et ben, on va le mettre au congélo. Donc, du froid dans le chaud, le congélateur, il n'aime pas. Mais bon, j'aurais pas tellement le choix. Hop. Allez. Hop. Voilà. Bien les bordures. C'est tout prêt. Alors, ce chocolat-là, je ne vous dis pas comme il est bon. Mais je ne vais pas lécher devant vous quand même. Non, non, Sandrine, je ne lécherai pas. Hop. Donc, je le pose sur la grille. Une des grilles que j'ai. Et direction le congélo pour essayer que ça refroidisse le plus vite possible. J'avais même pensé à faire de la place au congélateur. Normalement. Hop. Allez, Coco. Voilà. Et là, vous entendez le cri du congélateur qui râle. Il crie très fort parce qu'il n'est pas content du tout. Mettre du chaud dans le congélateur, c'est vraiment pas bien. Et alors, ici, on a notre beurre qui est mou à souhait. Hop, voilà. Donc, on va faire un crumble avec tout ça. Alors, vous pouvez aussi mettre les doigts pour faire un crumble, c'est pas mal non plus. Alors, pendant que je fais ça, hop. Alors, il y a Annie qui est là. Oui, Magali, elle lèche aussi, je sais, j'ai vu. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Il faut qu'on goûte. Non, mais en plus, le pire, c'est que moi, je ne goûte jamais ce que je fais. Hop, on ne gaspille pas du beurre là-dedans. On en aura besoin là. Donc, vous voyez que la recette va être vite faite parce que ça, après, je vais le mettre dans mon saumon directement là-dedans. Et ça, je le fais dans le pichet. Mais si vous avez, vous verrez, une prochaine fois, j'utiliserai autre chose. Hop. Mais j'attends mon colis. J'ai fait pas mal de commandes à Magali. Donc, et je lui ai dit d'attendre pour regrouper le tout, ça ne vaut pas la peine. Surtout que je m'en vais là. Mon mari va garder la maison comme un grand et moi je pars. Et oui, chez All-Clad, on a la chance d'être très gâtés. Donc je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a envie de gagner un grill, quand on démarre, on a le grill standard. Hein, donc vous pouvez en parler autour de vous. Je cherche du monde, hein, que ce soit votre voisine, votre cousine, votre fille ou vous. Pourquoi vous ne gagneriez pas un grill, vous, d'ailleurs, hein?
bah, vous n'êtes pas obligé de travailler comme moi. On n'est pas obligé de faire des lives. Normalement, d'ailleurs, ce n'est pas mon métier. Hein, du tout, du tout. Mon métier, c'est d'être sur le terrain, d'être avec les gens et de faire des démos. Voilà. Il faut savoir qu'une démo de grill, pour celles qui m'ont déjà reçu, ça ne dure qu'une heure. Donc, une heure, vous vendez 4 grilles, vous pouvez gagner 200 €. Est-ce que c'est rentable d'être conseillère, oui ou non? Bah, vous allez me dire. Hein. Je pense qu'autour de vous, ça peut valoir la peine d'en parler. C'est pas mal. Hein. Tarif horaire, c'est pas mal. Je sais pas qui c'est qui peut en dire autant. Si, peut-être les avocats, les gens comme ça. Hein, mais bon. Là, on a des formations en visio directement. On n'a pas besoin de se déplacer. Est-ce que c'est normal que ce soit flou? Est-ce que c'est flou? Est-ce que vous voyez flou? Ça bug, d'accord. Pas de réseau. Ça bug. Ah, alors, si ça bug, voyons voir. Alors, hop, on va aller comme ça. Bah non, ça ne devrait pas bugger. Hop, bah écoutez, je ne peux pas faire grand chose d'autre. Je peux que me dépêcher, c'est tout. Hop, il y a des coupures, zut, zut, zut. Justement, je voyais que c'était flou. Voilà mon crumble, il ressemble plus à un crumble. Donc je ne sais pas si vous le voyez pour le coup. Hop. Donc les quichés, c'est comme les plats de cuisson, ça va au lave-vaisselle. Hein, ça aussi, beaucoup de gens disent, est-ce que ça va au lave-vaisselle? Est-ce que ça va au lave-vaisselle? Oui, ça va au lave-vaisselle. Donc mon crumble est fait. Je vais prendre mon poisson. Donc le poisson, il est gardé chez Zwilling, sous Zwilling, comme toujours, sous vide. Voilà, on va poser le poisson direct. Alors, je peux mettre un peu de mi-cryo. Oups. Si on veut, on peut se mettre un peu de mi-cryo. Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao que vous trouvez sur certaines boutiques. Donc, si vous avez besoin du nom des boutiques, ben, vous me direz. Hop, 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 hop. Ah, il faut que je j'ouvre ici. Ouais. Ok. Ben, ouais. Ça bug, c'est pas flou. Bah, chez moi, c'était un peu flou, mais je peux rien faire si ça bug. Pourtant, il fait beau, hein, donc ça devrait pas bugger. Oui, donc le mi-cryo, c'est du beurre de cacao, donc ça sent vraiment le chocolat, mais ça ne donne pas le goût du chocolat. Par contre, ça englobe vos aliments et en mettant du mi-cryo, ça empêche les aliments de perdre leur eau. Quand vous faites des courgettes, quand vous faites des poireaux, quand vous faites les légumes par exemple qui ont tendance à perdre de l'eau, eh bien, vous les trempez un petit peu dans le mi-cryo avant de les faire griller et vous allez voir que ça ne va pas perdre. Les Saint-Jacques, c'est la fin des Saint-Jacques en ce moment. Bientôt, on va dire, donc profitez-en. Le poisson, enfin tout ça, vous pouvez tout cuire avec du mi-cryo. Vous avez vu, j'en ai mis très peu, c'est vraiment une cuillère à café, ça suffit largement. Donc ensuite, je vais y mettre mon poisson. Alors, je veux faire une cuisson douce, c'est pour ça que je vais le faire dans le plat de cuisson. Parce que vous allez voir qu'à la fin, quand ça va être cuit, j'ai mon repas à réchauffer. Donc ce que je vais faire, c'est que je cuis comme ça. Évidemment, j'aurais pu mettre sous grill et sous poisson. Hein, ça ne pose pas de problème. Mais là, en l'occurrence, je vais me servir du plat parce que je vais me servir de l'autre moitié de plat pour réchauffer le reste de mon repas. Donc, ça me permet de gagner du temps. Au lieu de salir 2 casseroles, eh bien, je ne salirai pas 2 casseroles, ni 2 poêles, ni 2 machins, juste un. Hop, alors, ça, c'est bien. Donc, mon crumble, je vais le mettre bien dessus. Vous le tassez bien dessus avec vos petites mimines. Hein. On a des mains, c'est pour s'en servir. Hop, voilà. Ça peut servir à plein de choses d'ailleurs les mains. Hein. Voilà. Mais entre autres, là, en l'occurrence, ça va nous servir à mettre notre crumble dessus. Hop. Hop. Saumon à l'estragon. Alors, vous pouvez le faire avec d'autres. Si vous n'aimez pas... L'estragon, c'est particulier. Tout le monde n'aime pas l'estragon. Donc, si vous préférez mettre du basilic, vous mettez du basilic. Ce qui va bien avec le saumon, c'est souvent l'aneth. Mais c'est tellement fréquent que ben, c'est bien aussi de changer un petit peu. Donc c'est pour ça que là, eh bien, la recette, c'était avec du basilic. Quelle est bête alors. Hop. Voilà, avec de l'estragon.
Voilà, il m'en reste encore un peu. Alors, ce que je peux faire, si je veux une petite sauce, je peux rajouter un petit peu de crème directement dans le pichet et faire une petite sauce, puisqu'on a de la farine, on a du parmesan, on a de l'estragon, on a du beurre. Il ne nous manque que de la crème, voire du lait. Hein. Vous mettez un peu de lait, vous tournez, vous mettez au micro-ondes dans le pichet et vous faites une petite sauce pour aller avec. Voilà. Du lait, c'est moins gras que le beurre, si vous voulez, que la crème. Donc, on est parti, on ferme, on met en route, mode manuel. Vous savez que le plat de cuisson étant là, il va d'office me dire le mode manuel. Donc, mode manuel, chaque fois que j'appuie dessus sur le bouton ici où le fond est blanc, chaque fois qu'on appuie dessus, la température va augmenter. Vous avez un fond blanc ici, un fond blanc de ce côté, donc vous vous occupez que de ce côté et des températures. Chaque fois que j'appuie, ça augmente. Je vais jusqu'à 270 parce que moi j'aime que ça aille vite. Et j'oublie pas d'appuyer sur OK, contrairement à tout à l'heure. Heureusement qu'il y en a qui me suivent. Hein, voilà. Alors, je vais laver ma spatule parce que je ne sais pas où est la petite. Je l'avais emmenée avec moi la semaine dernière. Donc, normalement, quand je pars en location, dans la mesure du possible, j'emmène un minimum de matériel. Au moins, on est sûr de ce qu'on trouve. Pas vous? Moi, si. Donc, là, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? On va... mon deuxième pichet, il est déjà occupé, donc c'est ça qui est embêtant. Il est sale, je veux dire. Alors, voilà, vous voyez, là j'en ai encore un autre. Hop. Et celui-là, je vais le laver, vite fait, bien fait, et on va faire la garniture qu'on va mettre à l'intérieur des œufs. Donc, à l'intérieur des œufs, si Sylvie veut vous noter, ce sera 2 yaourts à la coco ou à autre chose, mais voilà, c'est l'idéal. On fait des petits œufs, c'est des cocos les œufs. Alors, on prend des yaourts à la coco, mais si vous voulez prendre des yaourts à la vanille, arrangez-vous pour qu'ils soient blancs par contre, hein, parce que des œufs roses à l'intérieur, hein, à part si vous les avez peints. Donc, 2 yaourts. Moi, j'aime bien les mallots parce que les cartons, les pots sont en carton. Ça me rappelle ma jeunesse. Hop, hop, et d'un. Hop, hop. Voilà, et de 2. Et tout est tombé d'un coup. On va y mettre une cuillère à soupe de mascarpone. Hop, allez, on prend la cuillère. Voilà, vous la connaissez. Donc le pot de mascarpone, ça fait 200 ou 250, je mets un tiers du pot. Voilà, après, chacun est libre de calculer. Moi, j'ai la flemme de calculer. Ça va suffire, je ne suis même pas sûre que ça suffise. Hop, on mélange bien. Ça va être un petit dessert facile, rapide à faire. Hein. Ah ben c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Vous vous rendez compte? Non mais vous allez vous moquer de moi hein, parce que je vous fais des recettes trop faciles. C'est ça. Vous n'allez pas être contente. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Il n'est pas tout à fait assez dur. Mais quand même, c'est pas mal. Hop, et d'un. Si c'était plus dur, ce serait mieux. Hop. Faut y aller mollo. Alors en plus, si vous regardez bien, l'arrière est tout brillant. C'est ça qui est super. Bon, je vais essayer d'éviter de trop les casser. Bon, je ne vais pas tous les défaire non plus. Hop. Vous tirez d'abord un petit peu sur les côtés. Comme ça, vous décollez un peu les côtés. Et après, vous poussez par le dessous. C'est ça l'avantage des moules souples. Hop, on démoule. Alors en plus, comme il a été posé, il a un fond un petit peu plat. Donc mon œuf, il ne va pas être bancal. On tire un peu sur les côtés. Hop. Et hop. Voilà. Bon, je vais peut-être réussir à tous les défaire. C'est du mieux aussi. Hop, voilà. C'est pas top ça?
Allez. Alors, comment c'est ici? Je peux vous dire que ça sent bon ici. Alors, je vous rappelle que quand vous êtes en mode manuel, c'est vous qui gérez le temps. Donc, c'est pour ça que sur la boutique, vous avez un petit minuteur qui est bien pratique, qui est aimanté, donc vous pouvez l'aimanter quelque part. Vous pouvez le mettre dans la poche quand vous partez dans le jardin. Il est pratique. Moi, je l'emmène partout, sauf tout à l'heure pour cuire le gâteau breton, évidemment. Mais bon. Allez, on va se prendre un petit plateau. Voilà, j'ai fait une petite déco pour pouvoir présenter nos petits œufs. Hop, voilà. Ah, le petit. On va prendre ceux qui sont les mieux. Hein. Les plus mieux bien. Voilà. Et puis on va en prendre encore un ici. Petit poussin, pousse-toi. Bon, on va le mettre là. Hein. Voilà. Donc ceux-là, on va les mettre de côté. Voilà. Les cuillères prévues. Alors, au fond, on va y mettre un petit peu de confiture. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas sucré. Mais d'abord, les yaourts à la coco, ils sont déjà sucrés. Hop, alors, une cuillère au fond de confiture d'abricot. Alors, ça peut aussi être de la pêche pour la couleur, mais après, dedans, au milieu, la pêche, ça risque d'être un peu gros. Après, par-dessus, on prend une autre cuillère. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que j'ai mis toutes les lumières? Il m'en manque une. Est-ce que c'est mieux? Je ne suis pas sûre. Si, vous voyez. Ah oui. C'est bon, je vois que vous voyez là. Heureusement que j'ai ici, hein, parce que sinon, hop. Faut que je suive de partout. Hop. Allez. Vous avez vu comme c'est beau? Ça fait... Hop, voilà. Vous voyez que c'est un dessert facile, rapide. Alors moi, je vous le présente directement dans le plat parce que ça va être plus joli. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Le faire et on va pas en mettre plus. Hop. On tapote un peu. Ah, celui-là, il se carapate. C'est pas grave. Pas grave. On va s'arranger. Donc, après, au milieu, il faut essayer. Alors, je pense que si vous avez une cuillère parisienne comme ça, on peut peut-être faire quelque chose de plus joli avec une cuillère parisienne. Voilà. Hop. Notre jaune d'œuf. Allez, voilà. Oh, c'est pas génial ça. Hop. Au milieu. Non, au milieu le jaune. Voilà. Alors, lui, il a sonné pour dire qu'il était chaud et je pense que mon poisson est cuit. Donc, le temps du préchauffage, rien que le temps de préchauffage, le poisson est cuit avec son crumble dessus. Regardez si c'est joli. Donc, c'est vraiment très rapide. Si j'avais fait ça au four, vous imaginez, je n'aurais enfourné qu'une fois le préchauffage terminé. Et après, j'aurais fait la cuisson qui est beaucoup plus longue. Là, les grilles, ils font 2000 watts. Et donc, on peut déjà, pendant le préchauffage, tout de suite s'en occuper. Hop, voilà. Mon œuf. Hop. Bon, celui-là, il s'est un peu cassé. Alors, c'est pas grave. Ah, il se casse. Vite, il faut que j'aille vous montrer avant que ce soit tout cassé. Parce que les coques, elles sont pas assez dures. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vous montre quand même vite fait, bien fait. Si les coques étaient plus dures, il n'y aurait pas ce souci-là.
Mais les coques, j'ai pas attendu assez longtemps pour qu'elles soient assez dures. Donc faites dans des coques bien dures et vous verrez que ça va être top de chez top. Alors j'en profite pour vous montrer aussi le saumon, puisque je suis devant. Donc voilà, vous voyez le saumon. Sauf que je vous ai dit que je vais profiter de cet endroit-là pour pouvoir réchauffer mes plats. Donc il me restait du riz avec des petits légumes. Donc plutôt que... Voilà. Plutôt que de sortir une casserole supplémentaire, eh bien voilà, je vais réchauffer en même temps mon repas. Et donc le tout, c'est dans le même plat. Donc là, c'est déjà chaud, vous pouvez fermer, le riz, il va chauffer et quand vous allez vouloir manger dans 5 minutes, votre riz, vous le mélangez un petit peu et ce sera chaud. Donc vous avez vu qu'au niveau économie, j'ai pas sorti de casserole, j'ai pas sorti de poêle, voilà, ça se fait tout seul et la chaleur va être restituée directement à mon riz avec mes petits légumes. Si je veux manger dans 1 heure, je laisse fermer comme ça. Comme c'est de la fonte d'alu les plats de cuisson, eh bien ça restera chaud, on pourra manger dans 1 heure. Supposons qu'on veuille manger qu'à 9 h du soir. Je le laisse dedans et je remettrai un petit coup de chauffe à ce moment-là. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. C'est vraiment très facile d'utilisation. Donc voilà, alors mes œufs là-bas, ben, ils ont tendance à se casser la margoulette. Donc j'espère que bon, voilà. Je vais quand même essayer de faire une photo qui ne soit pas trop moche pour pouvoir mettre les recettes sur ma chaîne YouTube. Alors, les recettes de mercredi, je ne les ai pas mises encore. Je suis en train de les mettre. Mais je ne suis toujours pas très contente de ma cuisson des cannelés là-dedans. Je vais vous dire que j'en ai refait encore cet après-midi. Voilà, j'ai retenté les cannelés cet après-midi. Donc, effectivement, la cuisson, c'est mieux que ce n'a été au début. Mais c'est encore pas ça. Donc, il va falloir que j'en refasse. Alors, je vais mettre effectivement la recette de mercredi, les ingrédients. Mais pour la cuisson, je vais mettre un petit mot en disant « Attendez que la cuisson soit faite ». Donc, je vais refaire jusqu'à ce que ce soit une cuisson parfaite au grill au clan. Par contre, je vous mettrai la cuisson au four pour celles qui veulent le faire dans un four. Parce que certaines ont peut-être des grandes plaques. Et ma recette plaît beaucoup depuis toujours. Ça fait des années que je la fais. Et donc, je vous mettrai la cuisson au four. Mais pour le grill, vous me laissez perfectionner la cuisson parce que tant qu'elle n'est pas bonne, je ne vous la donnerai pas. Voilà, parce que je trouve que vous donnez des trucs qui ne sont pas bien, ben, c'est pas correct de ma part. Voilà, donc les recettes d'aujourd'hui, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis qu'on est samedi soir, donc c'est samedi soir, on saute aux fêtes. Donc on se prend un petit apéro, on se fait plaisir. Demain, je vous ai dit que je ne serai pas là parce que je prends l'avion, je descends à Marseille. Ensuite, mercredi, bah non plus, puisque j'ai eu la chance chez Oclad, je vous ai dit qu'on gagnait des cadeaux. Parmi tous les cadeaux que j'ai gagné 2 voyages. Et un voyage, il y a 2 ans, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Donc, on a eu un bon d'achat avec une partie de mon équipe que j'ai eu la chance d'emmener avec moi. Enfin, voilà, on se retrouve tout un petit groupe pour faire une thalasso à Bandol. Voilà. Donc, de dimanche à jeudi, mais samedi prochain, je serai là avec vous. J'espère que vous aussi, vous serez là. Je vous souhaite une très belle semaine. Alors, je vous ai parlé de l'activité. Oui, dans le kit de démarrage, vous avez le grill, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir bien démarrer. Vous avez des formations gratuites. Il faut savoir qu'on est payé le 31 du mois, le dernier jour, on est payé et pas le 5, 6, 10, 15 comme dans d'autres sociétés. Nous ne payons pas les cadeaux d'hôtesse. Donc ça, c'est aussi très important parce que d'autres sociétés où j'ai travaillé avant ont payé les cadeaux d'hôtesse. On ne paye pas les catalogues, on ne paye pas les frais de port. Donc tout ça, c'est quand même très important. Donc réfléchissez autour de vous, aidez-moi à trouver du monde. Il y a de la place pour tout le monde. Dans le Finistère, on est 4 conseillères, je crois, c'est tout. Donc, et dans le reste de la France, partout, on peut devenir conseillère. Conseillère, ben, on essaye. Ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, on s'arrête. On n'a pas d'obligation de chiffre ni de rendement. Vous travaillez, vous êtes payé. Vous travaillez pas, vous n'êtes pas payé. C'est ça qui est important aussi. Donc, parlez-en, aidez-moi à trouver du monde. J'offre du travail, finalement. Aujourd'hui, j'offre du travail à qui a envie de travailler. Un travail à temps choisi. Vous pouvez être maman à la maison avec des petits et pendant qu'ils sont à l'école, faire une démo ou 2 par mois. Vous pouvez travailler à temps plein et vous dire, bon ben voilà, je veux 200 € de plus par mois, je vais faire une démo ou 2 par mois en plus, sur 30 jours, franchement. Et 200 € par mois, vous faites le calcul sur 12 mois, ben ça peut vous faire un petit séjour quelque part, c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements sur l'activité,
mettez-moi un message privé, parlez-en autour de vous. Promis, si vous m'aidez à trouver du monde qui démarre, qui gagne son kit, je saurai vous récompenser parce que moi j'ai besoin de vous. Et voilà, donc c'est de l'entraide, c'est ça l'intérêt des lives. C'est de vous apporter des idées de recettes, de vous apporter du travail pour celles qui voudraient travailler, qui voudraient mettre du beurre dans les épinards, parce que vous avez envie d'emmener vos enfants en vacances au club Med ou à Disney, ou voilà. Vous avez envie de changer vos fenêtres ou de vous offrir vos propres sous-vêtements sans demander des sous au mari. Hein, voilà. Chacune va le faire pour une autre raison. J'ai signé dans une autre société il y a 22 ans pour 1 mois. J'y suis restée 22 ans. Bon, ils m'ont foutu dehors, mais c'est comme ça. Ça, c'est une autre histoire. Ça fait juste 1 an, mais voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon samedi, un bon dimanche. N'oubliez pas d'aller voter demain. On a la chance, en France, d'avoir le droit d'aller voter. Donc, j'estime que c'est un droit. Même si on vote blanc, il ne faut pas qu'on nous l'enlève. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, plein de grosses bises à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a des petits messieurs qui me regardent, mais ils n'osent pas trop dire. Puis alors, il y en a des gros cochons qui viennent voir aussi et qui font des propositions. Alors, eux, messieurs, qui font des propositions, eh ben, vous allez voir ailleurs. Hein. Si vous avez besoin, il y a Buitoni, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il y a Buitoni, vous allez vous faire une pizza, faites autre chose. Voilà. Allez, ciao, ciao. À très vite. Prenez soin de vous et rendez-vous samedi prochain à 17 h.